Amis des découpes difficiles à faire pour les amateurs, bonsoir. Il y a quelques temps, sur le groupe Sirob, un internaute posait la question des méthodes pour faire de la façon la plus simple possible des trous pour pouvoir monter ce genre de connecteur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des découpes en D, qu'on trouve par exemple très souvent sur des prises genre BNC. Et c'est quoi l'idée? On voit que c'est un filetage, je veux dire, tout à fait normal, rond, et qu'il y a eu un méplat qui a été fait, et ce méplat est destiné à rentrer dans une découpe qui justement prend cette forme-là, et ce qui l'empêche de pivoter. C'est-à-dire que même si elle se dessert un peu, elle ne pivotera pas sur elle-même. On trouve aussi ça, par exemple, sur des potentiomètres. Le problème de ce genre de découpe, c'est que c'est pas du tout facile à faire. Alors, normalement, on va dire dans l'industrie, ça, c'est soit c'est dans des boîtiers moulés, des trucs comme ça, mais le plus souvent, c'est découpé par emboutissage, avec un poinçon, une matrice, qui a pile poil la forme, et boum, d'un coup, on perce toute la face avant, comme ça. Le problème, c'est que ce genre d'outillage n'est pas évident du tout à faire soi-même. J'avais montré dans une vidéo, là, je m'étais fait, moi, un poinçon, une matrice, c'est bon, ça fonctionne, mais ça nécessite quand même un outillage relativement lourd et qui n'est pas accessible, je veux dire, généralement à l'amateur. Alors dans le cas de ces prises, alors c'est vrai que les BNC elles existent avec des embasses carrées avec 4 trous qui bien sûr règlent le problème, mais d'abord ça prend un peu plus de place, et puis dans l'idée, je veux dire, si on a de la récup, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir les utiliser. Dans le cas des potentiomètres ou autres, c'est pas facile. Alors ce qu'on a tendance à faire, généralement, soit on fait un trou normal et on serre comme des briques, mais c'est pas forcément bon, d'abord parce que des fois on serre tellement qu'on bousille, on serre plus que ce que le filetage est conçu, et aussi le problème c'est que même des fois ça a tendance à se desserrer, et là il n'y a rien de plus... Enfin, hier on a peut-être tous un peu connu ça, le jour où on veut mettre une BNC puis que le machin il commence à bouger, souvent en plus ça foire la soudure derrière, enfin voilà, ça fait vraiment que des bêtises. Sinon à la main, on a tendance à faire un trou qui est du diamètre, je veux dire diminué, c'est-à-dire du diamètre, je veux dire qui prend en compte le méplat, et à la lime, généralement, à la Dremel, enfin comme on veut, on retaille pour faire ça. Mais c'est quand même pas évident. Et donc, ce soir, en promenant mon chien, je réfléchissais à ce problème, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une piste. Et la piste, c'est quoi? En fait, c'est de s'inspirer de ce qui est fait pour ce genre d'interrupteur. Alors, petit rappel, comment ça marche ce genre d'interrupteur? Comme on peut le voir, ces petits interrupteurs, ils ont généralement 2 écrous qu'on peut mettre là sur un canon qui est fileté, éventuellement comme ça une vis papillon pour le serrage. Mais comme on peut le voir, là pour le coup c'est pas un méplat, mais c'est une petite gorge qu'il y a. Et c'est livré avec ce genre de rondelle spécialisée qui justement prend en compte ce petit méplat. Donc la rondelle ne peut pas tourner librement autour. Et comme on peut le voir, donne là un espèce de petit ergot qui est destiné à venir justement se mettre dans un trou qu'on fait dans la face avant derrière et qui l'empêche de bouger. Pour résumer, ça se montre comment? On fait le trou normalement pour l'interrupteur, on fait un petit trou traversant ou pas, mais souvent il n'y a pas besoin, c'est le cas ici, ce qui permet dans la face avant de ne pas le voir, qui fait juste la profondeur de l'ergot. Et pour monter ce genre d'interrupteur, on le prend comme ça, on va mettre cette fameuse rondelle dans la petite gorge, comme ça on voit qu'elle ne bouge pas, et le mettre, comme on peut le voir, voilà, ainsi, ce qui fait que ça ne bouge pas. Et de l'autre côté, on va visser l'écrou de façon à ce que ça affleure pile poil. Donc voilà, on va faire ça comme ça, pas plus. Et après, en même temps, astuce suprême, généralement, justement, on ne serre pas par devant, parce que d'abord, ça risque de rayer la face avant, éventuellement, surtout si on a mis un plastique, un papier, enfin une face avant ou autre, mais on va serrer par derrière, parce qu'en même temps, en serrant, on n'aurait plus exactement la bonne épaisseur. Donc une fois qu'on a bien réglé ça comme ça, on vient par derrière, et avec la clé qui va bien, une clé pas trop épaisse, je vais vous en reparler, et on vient gentiment, voilà, serrer l'écrou qu'il y a derrière, voilà, hop, et là l'avantage surtout c'est que faut pas serrer trop fort. Ça sert à rien de serrer trop fort comme une brute, parce que justement, ce qu'on aurait tendance à faire pour qu'il tourne pas, il faut serrer, je veux dire, voilà, normalement. Et maintenant, on voit que cet interrupteur est monté, mais que bien sûr, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que, justement, grâce à ce petit ergot et la rondelle, le truc ne peut pas bouger dans le temps.
Et là, on est sûr qu'il est mis bien droit. Donc voilà, ça c'est le principe. Alors en même temps, des fois c'est emmerdant parce que justement, comme on peut le voir, les clés, on va dire standards, sont un peu trop épaisses pour pouvoir facilement serrer derrière. Et là, alors on peut en trouver, mais c'est pas très facile. Et là, pour info, j'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Babou, hein, une espèce de bazar là, qu'il y en a un, là, enfin à La Roche-sur-Yon, là où j'habite. Et un jour, il y avait tout un lot de clés comme ça, de China, qui sont vraiment pas forcément top. En même temps, on voit qu'elles sont pas en taille métrique, mais en taille, je veux dire, impériale, hein, ce qui tombe bien, parce que souvent c'est le cas de ces vis-là, mais surtout qui sont pas épaisses. Et ça coûtait 2 euros, je crois. Enfin, il y a tout un jeu de clés comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est impeccable pour faire ce genre de montage. Et en effet, ça le fait super bien. Donc, voilà. Sinon, bah, faut essayer de trouver des clés pas trop épaisses. Mais une fois que ça c'est monté, là, on voit que voilà, c'est pour moi la bonne façon de monter ces interrupteurs ici. Donc, en m'inspirant de cette technique, je me suis dit, eh ben, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire la même chose pour monter ces foutus trucs en D. Donc là, je démonte l'interrupteur, voilà. Et donc, j'en suis arrivé à la conception suivante. À savoir, j'ai pris une petite plaque de tôle pas très épaisse, hein, là, a priori, on va dire, ouais, ça ressemble du 5 dixième, je peux mesurer, enfin, un petit peu ce qui tombe sous la main. Je l'ai percé au même diamètre que la prise. J'ai noté exactement l'endroit où il y avait le dé et hop, j'ai coupé la plaque, ce qui me donne une plaque ici. Et ensuite, ben, j'ai réusiné une petite tôle comme ça, sur lequel, pareil, j'ai fait là un petit ergot. Hein, donc, enfin, très facilement, hein, j'ai fait ce triangle et là, je l'ai tordu. Et là, l'idée, ben, ça va être de faire le même principe que je vous ai montré pour l'interrupteur, mais pour la prise. Donc, on va monter ça de cette façon-là, mettre ma petite rondelle spéciale alignée avec mes plats, et derrière, hop, on va mettre ça, voilà, et derrière, et ben, hop, on va rajouter cette partie-là pour la faire aller dans le petit trou que j'ai aussi usiné, là, de la même façon, dans la face avant. Voilà, donc une fois que c'est monté comme ça, bah, tout ce qui reste à faire, c'est bien sûr de mettre encore ici l'écrou et de le serrer. On peut utiliser d'autres clés hein, de ce jeu-là, hein, qui est finalement bien utile. Donc, et de serrer ça, on va dire, encore une fois, enfin, normalement, mais pas forcément de façon extra forte. Et bien pour ce premier essai, je suis plutôt content du résultat, hein, donc ça donne ça. Hein, on voit donc là l'espèce de fausse rondelle que j'ai mis, et là le système de blocage. Hein, donc j'ai serré ça, enfin on va dire, sans serrer comme une bête, hein, mais quand même relativement fort, et bah, ça le fait bien. Hein, et là on voit que voilà, ça se verrouille impeccable, aucun problème. Donc voilà, bah ça c'est plutôt, enfin voilà, c'était un petit peu ce proof of concept. Après, ce que je vais faire probablement, c'est que là, comme j'ai à faire un truc où j'ai plusieurs prises, et ben cette plaque-là, je vais faire plusieurs trous dessus, et la barre au-dessus, j'en ferai qu'une seule, qui prendra toutes les prises, comme ça en enfilade. Ça sera comme ça plus facile à faire, mais enfin bon, le principe restera le même. Donc, bah voilà, on va dire encore une victoire de canard. Voilà pour cette nouvelle astuce de Maurice. Hein. C'est vrai que ça faisait une paye que j'en avais pas fait, et astuce qui va bien me servir, parce que je suis en train de travailler sur encore un énième système pour ramener devant certaines prises là de mon nouveau générateur Tektronix. Et ben, je vais justement utiliser ce système-là, parce que je vais justement utiliser ce genre de prise. Alors, je peux pas trop l'avancer, pourquoi? Parce que vous avez vu que c'est des prises à sertir, et j'ai cassé ma prise, après des années de bons et loyaux services. Comme on peut voir, eh ben, les mâchoires se sont cassées. J'ai pourtant pas serré, je veux dire, enfin, autrement que d'habitude. Bon, d'un autre côté, elle en a serti celle-là, je sais pas combien. Donc, c'est sans doute arrivé au bout de sa vie. Et j'en ai recommandé une sur eBay, mais elle tarde à arriver, alors peut-être à cause de multiples événements qui se passent. Tiens, Maurice, ça va mon pote? Qu'est-ce qui arrive? T'es triste, tu vois pourquoi t'es triste? T'as un ami qui est mort dans l'indifférence générale. Oh bah ouais, c'était qui? Tu t'en rappelles plus?
C'était l'indifférence générale. Bon allez, sur cette triste blague, je vous souhaite à tous un excellent week-end et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.